Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce mouvement des Gilets jaunes, mouvement qui n'a pas dit son dernier mot, vous l'aurez compris. Avec moi sur le plateau de 64 minutes, une invitée exceptionnelle. Bonsoir Mary Robinson. Merci. La lutte, le combat, vous connaissez, vous êtes une défenseur acharnée des droits humains. Vous l'avez montré quand vous avez été présidente de l'Irlande, quand vous avez été haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Vous faites partie du Club des sages présidé par Kofi Annan jusqu'à sa mort cet été, The Elders. Alors nous venons de parler des Gilets jaunes en France. Ils protestent contre la hausse des taxes des carburants. Vous vous battez pour le climat, vous êtes battu pour l'accord de Paris. Oui. Est-ce qu'il y a deux logiques qui s'affrontent ? C'est difficile. J'ai vu les manifestations et j'étais vraiment triste parce qu'il faut mettre un prix sur le carbone parce que ça fait le problème pour le climat. Mais j'étais à Londres il y a quelques jours et il y avait des jeunes activistes qui étaient en train de stopper la circulation pour le climat. Les activistes pour le climat, pour le changement climatique. Et puis, j'ai vu à Paris quelque chose de différent, mais je crois que c'est parce que les gens pensent que c'est pas juste, que c'est pas un changement inclusif et juste. Voilà, et c'est ça le problème. La colère, c'est que effectivement, ils ressentent une injustice, comme vous le dites. C'est ça. Mais on sent quand même que c'est compliqué. Vous l'avez dit, on le voit aussi en Belgique, où il y a eu une grande manifestation ce dimanche pour le climat. Et de l'autre côté, on voit des politiques belges qui décident de ne pas s'accorder sur les objectifs européens. Comment faire pour mettre tout le monde d'accord? Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on a la conférence à Katowice, en Pologne, pour le climat. Et il faut absolument qu'on ait des règles pour avancer tous les pays. Je sais qu'il y a des États-Unis, il y a même peut-être le Brésil, des autres pays qui ne veulent pas aller en avance. Mais on n'a pas le temps pour ça, parce qu'on n'a pas un futur certain pour les enfants et les petits-enfants qui arrivent et qui... Voilà, le futur... C'est vrai oui, je suis grand-mère. J'ai 6 petits-enfants et j'en pense souvent. Comment faire pour persuader les gouvernements en particulier? Parce que je trouve que les chefs d'industrie, qui n'est pas les chefs de fossil fuel, comprennent très bien qu'il faut changer et qu'on peut le faire. Et ils disent au gouvernement, donnez-nous les règles et on va plus vite dans la direction de l'énergie. D'accord, donc ce seraient les politiques, en fait, qui ne seraient pas à la hauteur, selon vous? Oui, parce qu'on pense toujours de la politique très court terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il faut vraiment penser en avance. Maintenant, nous sommes à un point de réflexion sur les droits de l'homme parce qu'on marque le 10 décembre l'anniversaire de la Déclaration universelle sur les droits de l'homme. Quand j'étais haute-commissaire des droits de l'homme, j'ai marqué le 5e anniversaire. Maintenant, c'est le 90. Et le 70e anniversaire, 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Ça. Et nous devons penser vraiment que le climat est en train de undermine. Voilà, ça va trop vite et il faut endiguer ça. C'est que on voit qu'on n'a pas la nourriture, on n'a pas l'eau, on n'a pas la santé, parce que le climat... c'est des règles. Le changement de climat est vraiment... très rapide et il faut l'anticiper. Oui. Mais alors, vous faites partie de ce Conseil des sages, je le disais, c'était Kofi Annan le présidait jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous donnez des conseils? Est-ce que vous faites du lobbying? Comment vous faites? Nous essayons d'être une voix morale et vraiment de parler des problèmes, surtout le changement climatique, mais aussi le danger des armements nucléaires.
C'est les deux choses. Voilà, deux combats, enfin de lutte au sein de ce groupement. Est-ce que vous avez été surpris au sein de ce Conseil de la montée des populismes? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, je crois que c'est vraiment très difficile à ce moment dans le monde parce qu'on a ces mouvements populistes, nationalistes et ce que nous avons besoin, c'est de la solidarité humaine. Et on avait la solidarité il y a 3 ans, en 2015, avec l'agenda 2030, 2030. L'agenda 2030 sur le développement durable. Et l'accord de Paris. L'accord de Paris. Oui, tous les deux ensemble. On dit qu'il faut que personne n'est pas oublié. Personne ne soit oublié, mais en même temps, on voit que là, même le pacte sur la migration, il fait débat. Oui, je serai à Marrakech le 10 décembre pour pour compléter le pacte sur l'immigration. Et c'est vraiment dommage qu'il y a quelques pays qui ne veulent pas partager pour que nous pouvons arriver à comprendre que la migration, c'est bon pour les pays, mais il faut les règles pour qu'elles se mettent en place. C'est vrai que ça, c'est très complexe. Oui. Alors vous êtes à Paris, Mary Robinson, pour présider le Mobile Film Festival. Je vais essayer. Oui, je suis très contente de le faire. Je suis le président honoraire. Exactement. Alors le principe est simple. Un mobile, 1 minute, un film. Et 51 films sont sélectionnés. Ils viennent de 19 pays. C'est un festival qui est en partenariat avec les Nations Unies. On ne va pas être très surpris. On va regarder tout de suite, si vous le voulez bien, un des films en compétition. Merci de choisir un prénom dans la liste ci-dessous, ou de proposer votre choix à l'aide du clavier tactile. Votre choix n'est pas valide depuis la réforme des prénoms d'origine contrôlée. Merci de recommencer. Votre choix n'est pas valide depuis la réforme des prénoms d'origine contrôlée. Vous avez choisi de parler à un conseiller. Veuillez patienter. Bonjour. Bonjour, le choix de mon nouveau prénom, il fonctionne pas en fait. Laissez-moi regarder. Maurice Bern. Je vous propose Corentin. Corentin? Validez-vous, Corentin. Corentin? Ouais, Corentin. Bonjour, je m'appelle Corentin Abdelaoui. Maman, je m'appelle Corentin. Corentin, ouais, ça peut le faire, Corentin. Ça va Marc? Moi c'est Corentin Abdelaoui. Bonjour, je m'appelle Corentin Abdelaoui. Coco, je viens pour l'offre d'emploi. Ouais, c'est pas mal. C'est Corentin, ouais. Choix validé. Votre prénom n'est plus une insulte pour votre pays. Yes. Merci. Au revoir, Corentin. C'est vraiment bien fait. Voilà, on sent que vous avez été séduite par ce film qui se déroule en France, pays qui a créé la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Est-ce que c'est important aussi de rappeler des fondamentaux? C'est-à-dire que oui, c'est important aussi les droits humains dans les pays démocratiques. Oui, le droit et la dignité. Je crois que on doit vraiment réfléchir sur l'importance pour tout le monde d'avoir les droits, de connaître, d'avoir l'éducation sur les droits et que les gouvernements respectent les droits. Parce que c'est ce que nous avons gagné. Et c'est quelque chose de très, très important. Pour moi, comme haut commissaire des droits de l'homme dans le passé, vraiment, je réfléchis beaucoup sur le monde maintenant. Est-ce que vous trouvez qu'il a évolué d'une bonne façon, vous qui avez ce regard, ce recul? Oui. Les droits humains, ils ont évolué ou pas, selon vous? Oui, mais c'est toujours vrai quand il faut battre pour les droits de l'homme. C'est pas quelque chose qu'on a gagné et que c'est certain. Quelquefois, comme maintenant, il faut vraiment se battre de plus en plus pour les droits de l'homme. Et je trouve que c'est les gens qui manquent les droits de l'homme, qui comprennent l'importance, qui votent pour les droits de l'homme, qui travaillent pour les droits de l'homme. Je l'ai vu partout dans le monde. Donc vous restez optimiste. Oui. Ils sont là toujours prêts Je suis plein d'espoir parce qu'il le faut. L'archevêque Desmond Tutu m'a donné une leçon. Il dit qu'il est prisonnier de l'espoir.
Et moi, je suis toujours prisonnier de l'espoir, parce qu'il le faut. Merci, c'est une très belle conclusion. Merci Mary Robinson d'avoir accepté notre invitation, d'avoir parlé en français. Merci sur la chaîne de la francophonie, on vous en remercie.